Ce qui est dommage, c'est que c'est plus ou moins, plus moins que plus la première situation au bout de 2 minutes pour nous, mais... Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Moi je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs, bien sûr, en direct sur RMC, sur BFM Sport et sur rmcsport.fr. Nous sommes partout, à la télé, à la radio, sur le web. L'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, avec ce soir le pilier indéboulonnable de l'after, Daniel Riolo, qui est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Et le deuxième pilier, désormais, indéboulonnable de l'after, Jérôme Rotel. Jérôme, bonsoir. Il est bancal, là, encore. Pourquoi ? Faut du temps. T'es solide, Jérôme. Ah non, bon. je suis solide dans le. Bien sûr. Tu t'imposes dans un effectif. Je suis sûr de moi. rapidement. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui arrive. Tu t'imposes rapidement. Dans un pas à ma effectif, hauteur, hein. je dirais à ma hanche. Et T'as mis rapidement dans tous les clubs dépassés pour. il faut pour être titu tout de être suite. indispensable. Ouais. Ah bah, de toute Les façon, gars, ça se sent. Hein. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques semaines de cela, de Noah qui nous avait appelé au téléphone et qui nous avait bluffé par ses analyses ? Bah, la vérité, non, en fait. Je m'en souviens pas, mais comme il est à côté de moi, comme il est à côté de moi, maintenant je vais essayer de me souvenir. Mais Salut Noah. je me souviens pas bien. Salut non. à tous. Alors Noah, tu peux nous rappeler ton âge ? C'est un enfant. J'ai 15 ans. 15 ans. Ouais. Auditeur de T'as l'after pas à école 15 ans. demain ? Si, mais Mais tu rates. il y a vas presque plus important que l'école là, ce soir. Tu veux un mot ou pas pour demain ? Ça va. Bah, m'en je sortirai. peux te faire un mot si tu veux pour demain. Non, t'inquiète. Puis là, tu peux pas dire que t'es malade, hein, parce que là, tes profs, ils écoutent tous. Hein. Même Ouais. s'ils te disent que non, Ils écoutent tes profs, t'as eu vent T'es où ? T'es à quel lycée ? Je Collège suis à- plutôt ? Je suis à Colbert, non, je suis au lycée. Je suis au lycée Colbert. 15 ans, c'est quoi ? C'est à seconde ? Sainte-Grade. Non, Ah oui. je suis en première. T'as sauté une classe ? Ah ouais, Ouais. d'accord. On a un petit génie alors avec nous. Ça, je C'est sais où pas, Colbert ? mais Stalingrad. Ah, C'est dans loin, en Paris, plus. hein, voilà, pour ceux qui ne loin. suivent pas. T'as pas Ouais. habité ce quartier toi à une époque ? Non, pas là. C'était Mais pas, pas très très loin. loin. C'était pas très Il y a loin. très très longtemps. Ouais. Et j'étais plus au collège, ni au lycée. Oui. Mais bon. Alors, Noah, t'es avec nous ce soir, c'est parfait. Et tu vas pouvoir. Ah, vous savez juste un truc quand même que Noah, il a refait tous les chapeaux avec ses potes. Hein. Le fameux chapeau, là, les attaquants et tout. Et il est pas du tout d'accord après. Ah ouais. Alors là, je les ai pas aujourd'hui. On a décidé avec Jérôme, je crois, de pas les faire aujourd'hui, mais je vais peut-être rappeler pour les faire. Complet. Ah, ça te plaît cette idée des chapeaux ? Ouais, j'aime bien. T'aimes bien ça ? Faire les chapeaux comme ça ? Très bien, très bien. Ouais, puis ils ont évolué cette année, donc on pourrait, ça nous, on évolue, pourrait les les chapeaux. refaire au d'un moment. Forcément, ça évolue d'ailleurs. Il va Ah bah falloir oui. les refaire. Effectivement. Bah, fin de la saison, ça c'est un truc de fin de saison. Il y en a qui ont fait des sauts. Hein. Je suis pas tout à fait d'accord, Gilbert, parce que quand tu es directeur sportif, puisque le jeu, c'est une sorte de football manager et tout, normalement, la saison, tu Oui, la non, mais prépares moi maintenant. je te dis pas ça. Moi je te dis juste qu'on n'a pas le temps parce qu'il y a plein de matchs. Tu vas pas faire les after Non, avec des en ce moment, chapeaux. en ce moment, on a un peu de temps, là, je te signale. Alors, Excuse-moi. il y aura un peu les de avis temps, il y a tranchés pas de comme match, tous les en ce moment. soirs. Et bien sûr, Noah, tu participes avec nous. Jérôme veut parler de Paul Pogba en équipe de France. Daniel veut parler de la saison du PSG. Et moi, je vais vous parler de la vente éventuelle des Girondins de Bordeaux avec les infos qu'on a aujourd'hui qui sont à partager ensemble. Et puis les rendez-vous habituels de l'after, le foot international, avec un bouquin édifiant sur l'état actuel du foot africain. Ce sera à 23h. L'after story, puisqu'on parle foot africain, on évoquera le jour où le Cameroun a battu l'Argentine. Et vous savez qui on aura en direct ? Bon. Bah, ça, quoi, 90 Ouais, Comme un bic vous devinerez. Non, mieux. Je vous le dis pas, tiens. On dit mieux. Cameroun, Oh, je vous le dis pas. Argentine. Un acteur de ce match énorme, mais je vous dis Ouais, c'est pas un qui c'est. Camerounais. Je vous dis pas qui c'est. Non, mais c'est un Camerounais. Je vous dis pas qui Ah c'est. oui, dans ce match-là, oui, ça peut être un Argentin. Hein. Et pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas appelé Goy Cochea ? Tu parles français, tu as un francophone. Je te signale qu'il y avait des Argentins qui parlaient français sur le terrain. Ah, donc c'est un Argentin alors. C'est un Non, Argentin. je ne dis rien. Et puis il y aura le quiz, le retour du quiz à 23h40 tout à l'heure avec à gagner les bouquins, les légendes du foot chez Quelle Histoire et puis les t-shirts de l'after Roger Milla. également. Roger Milla. Je ne vous dirai pas, mais c'est pas ça. Non, non, non. Ah, mais si t'as pas le buteur, c'est le buteur qui aurait été énorme. Non, non, non. Le mec, Premier il a- avis le du mec, soir. il a une statue. Celui On de démarre tout de Jérôme suite, Roth. là Bah oui. Waouh. Je suis un peu mou ce soir, je vous préviens. Non, non. Jingle Roth. Oh non. Ça, c'est sûr, je vais pas te couper. Et c'est moi qui achète le pain tous les jours. C'est entre 1 Si, tu euro et es 1,10 euro. obligé. Bon, après, ma notoriété fait que des fois, il me l'offre. Alors, le mec qui se fait offrir une baguette, il est content. Il se vante. Moi, quand on te la propose, qu'est-ce que tu veux ?
Alors, tu veux parler de Pogba? Ouais, je voulais parler de Pogba parce que. Pourquoi Pogba? Qu'est-ce qui motive cet avis tranché? Parce que. Déjà, je crois que tu me coupais pas la parole, donc laisse-moi. Est-ce qu'on pourrait faire le préambule? Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui motive? C'est qu'à chaque fois qu'il y a une sélection en équipe Pogba de fait France, débat. Voilà. Pogba, c'est et pourquoi il doit être titulaire, et pourquoi au pire pourquoi il y a un certain qui ose dire dans les 23. Donc moi, d'un moment, je veux mettre en avant Paul Pogba en disant voilà, il faut se servir de Paul Pogba. Moi, j'entends les joueurs français qui disent souvent et à juste titre parce que je l'ai vécu aussi. On sent pas forcément une presse. Toi, ça t'énerve quand on dit ça. Même Daniel, une presse avec en soutien des Bleus, quoi, tu vois. Moi, je trouve qu'à chaque fois, on cherche à perturber, du moins certaines personnes et tout. Je pense que Paul Pogba. Excuse-moi, mais vu ce qui se passe à Manchester, il n'y a pas besoin de la presse française pour que. Si, au contraire. Pourquoi donner raison à José Mourinho? Et là, Daniel peut pas me donner tort. Donner raison à José Mourinho, qui est aujourd'hui dans un conflit avec Paul Pogba, mais un conflit récent, dû à une blessure, dû à une ou deux performances où il était peut-être pas satisfait de Paul Pogba, mais ça, il a raison, comme tout entraîneur. Mais après, de là à remettre en question tout ce qu'il avait dit de bien de lui depuis un an, je trouve ça délirant, quoi. Et je peux comprendre que Paul Pogba, au bout d'un moment, il y a des états d'âme. Mais quand tu arrives en équipe de France, c'est une bouffée d'oxygène pour ces joueurs-là, qui sont aujourd'hui en difficulté dans leur club, même s'ils jouent, attention, c'est pas comme s'il était au placard. Il joue moins depuis 2 matchs. Non, un peu quand même. Non, il joue moins depuis 2 matchs, mais à chaque fois qu'il y a un gros match ou quoi que ce soit, t'en fais pas. José Mourinho, tout ce qu'il est, il sait qu'il peut compter sur lui. Donc il le met. Moi, je fais les matchs en Angleterre. Du match retour contre Séville, par exemple? Non, mais attends, match aller contre Séville. Non, mais le retour qui était important, match aller contre Séville, il est sur le banc, il revient parce qu'il y a eu cette fameuse blessure. Qui était, on se demande de quel genre de blessure. Donc à 17e minute, le match retour, c'était pas un match important. Non, mais si, mais attends, c'était le seul au match retour. Il a fait n'importe quoi. T'étais le premier à le dire. Il fait 10 minutes catastrophiques. Mais il était pas là. Non. Mais c'est pas Paul Pogba. Toi, tu dis les gros matchs, il joue. Il a pas joué celui-là. Il n'était pas là. Pourquoi? Parce que le week-end, il a une contusion. Je vais t'expliquer la vie de Paul Pogba à Manchester. C'est pas le but de toute façon, mais il a une contusion. Il joue pas contre Liverpool. Mais non, mais il est blessé le matin du match contre Liverpool et il joue pas le match à domicile. Il gagne 2-1 en faisant une très bonne première mi-temps. Voilà. Mais je t'ai dit, ça fait 2-3 matchs qu'il joue moins. Mais c'est pas pour autant qu'il a pas de temps de jeu. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est qu'en équipe de France, il arrive, c'est une bouffée d'oxygène pour lui. Quand je vois le joueur qu'il est, quand tu vois individuellement, je parle, les qualités qu'il peut avoir, je me dis, mais comment on peut remettre en question ce joueur? S'il y a bien un milieu de terrain qui est totalement complet, qui peut jouer plus haut, plus bas et tout ça, c'est bien lui. Il est fort physiquement, il est fort techniquement. Je pense que dans le collectif, c'est que j'ai des certitudes là-dessus, il est bien aimé de tout le monde, donc il y a une bonne approche de ce côté-là, donc autant s'en servir. Et pourquoi pas aujourd'hui faire un truc, une bouffée d'oxygène pour Paul Pogba. C'est un titulaire indiscutable. L'équipe de France aura besoin d'un Paul Pogba en pleine forme si elle veut gagner la Coupe du Monde. Donc ça passera par un Paul Pogba, ça passera pas par d'autres joueurs que je respecte. Mais tu peux pas faire un milieu de terrain en mettant en concurrence Paul Pogba avec un Rabiot, un Matuidi, un Tolisso. Tu peux faire un milieu Tolisso, Matuidi, ces joueurs-là, au bout d'un moment, il y a des matchs de très haut niveau, ça se joue sur des détails et souvent sur des exploits individuels. Et lui, il est plus capable de tous les autres que je viens de te citer de les faire. Donc moi, attends, Noah veut non, mais je finis. Moi, il est indispensable en équipe de France. Si dans le système, en plus il y a 2 systèmes, Didier Deschamps, il l'a bien rappelé la dernière fois sur l'émission de Momo Breaking Foot, en disant voilà, j'ai 2 systèmes, j'ai on le connaît, le système contre les forts, le système contre les faibles. Le 4-2-3-1 contre les... Non, le 4-4-2, parce qu'il aime pas le 4-2-3-1. Le 4-4-2 contre les faibles. Donc là, il jouera aux côtés de Kanté, comme il joue à Manchester United. Mais ça se passe pas bien à ce positionnement à Manchester United, parce que c'est Matic. Là, c'est Kanté. Et Kanté, lui, il sait qu'il a un rôle travailleur de l'ombre. Et ça, il le respectera avec Paul Pogba à côté. Et dans ce fameux système 4-3-3, contre les gros, j'ai pas envie de le voir à droite, comme souvent on le voit, milieu relayeur côté droit, mais plutôt milieu relayeur côté gauche. Et ça, c'est le problème de Didier Deschamps, de le mettre dans les meilleures conditions. Et qui ira jouer de l'autre côté? De l'autre côté. Oui, on peut avoir un Tolisso, qui joue moins certes depuis que Henkes est arrivé, mais voilà, je pense que ça peut être la solution. Kanté, Pogba et Tolisso à droite. Moi, je suis pas convaincu déjà que c'est la solution de le mettre à droite.
Parce que Pogba, je pense pas que son problème, c'est une question de poste. Parce que la vérité, en fait, c'est qu'il est tellement fort, il a tellement de talent qu'il peut être partout. Et partout, il sera plus fort que tous les joueurs de l'équipe de France. Le jour où il ira au bout de son talent, il ira au bout de ses capacités, c'est ça la vérité, c'est qu'il sera plus fort que Kanté en 6, il sera plus fort que Rabiot relayeur, il sera plus fort que Tolisso relayeur. Sauf que là, tu as l'impression qu'il va pas au bout du projet, comme tu le dis là. Justement, il va pas, il a un blocage, je sais pas comment l'expliquer. Tu parlais tout à l'heure des petits détails dans les grands matchs. Est-ce que les petits détails dans les grands matchs, c'est pas d'être fort mentalement, ce que peut être Tolisso par exemple, que d'être, ça j'ai pas encore vu, j'ai pas eu encore de certitude sur Tolisso. C'est un guerrier Tolisso. Oui, non, mais sur les grands matchs, tu compares. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ce qu'il a fait à la Juventus de Turin, par exemple, pour juste parler de la Juventus de Turin, un très jeune âge, celui-là que 25 ans, il faut rappeler ça aussi. Tu t'imposes pas à la Juve comme ça dans ce club-là. Tout le monde qui y passe. Aujourd'hui, encore Matuidi le dit, c'est un club incroyable. Jérôme, donc tu peux pas me dire que mentalement il est d'accord avec Jérôme ou pas? Jérôme, moi je sais pas pourquoi tu t'es mis comme ça à vouloir absolument défendre Pogba. Tu t'es un peu en fixette sur lui depuis des années maintenant. Pas du tout. J'ai aucun problème, mais moi, tu sais pourquoi moi je me mets jamais en fixette à défendre les mecs, parce que tu devrais le savoir mieux que moi, puisque toi tu as eu une carrière pro. Ces carrières pro, elles sont d'abord faites de haut et de bas, et surtout sujettes à plein d'aléas qui sont difficilement prévisibles, comme le choix d'un club, les choses qui se passent dans ta vie privée, la concurrence, le contexte dans lequel tu évolues, et que tout ce qui s'appelle talent potentiel, c'est du vent. C'est du que dalle, ça sert à rien. C'est une base. Il vaut mieux avoir la base de talent que de ne pas avoir la base du talent. Une fois que tu as dit ça, tu n'as rien dit, quoi. Parce qu'on est bien d'accord, évidemment. Oui, évidemment. Excuse-moi. Quand tu as le terreau, si tu plantes mal la graine, la fleur, elle va jamais pousser. Ça n'a rien à voir. Donc, et puis alors, je vais te répondre pour que tu comprennes mieux avec des phrases de footeux. Tu vois, la vérité, comme vous le dites tout le temps, c'est le terrain. Ok ? Le terrain, eh bien, il se trouve que il n'est pas en sa faveur. Ah bon ? Non, il n'est pas en sa faveur. Mais sur quels critères tu dis ça, il n'est pas en sa faveur? Depuis le Pogba qu'on découvre, Coupe du Monde 2014, enfin en gros le Pogba Juventino, qui fait finale de la Ligue des Champions en 2015, où il est effectivement un acteur majeur. Il est bien d'ailleurs sur ce match, même si la Juve perd. Dans le contexte Juve, et tu l'as dit d'ailleurs toi, c'est un club où il est très difficile qu'un mec qui s'impose, joue, ne soit pas au top. Effectivement, il l'était à ce moment-là. Parce qu'à la Juve, si t'es pas au top, tu ne joues pas. Tu l'as dit, c'est un club qui bonifie ses joueurs, qui fait progresser ses joueurs, qui sont la plupart du temps tirés à leur maximum. Une fois qu'il est parti de ce club, qu'il a eu à digérer tout ce qui s'est passé autour de son transfert. Dans l'émission précédente, j'ai entendu une remarque assez intéressante d'un auditeur qui connaissait visiblement son ancien agent, là, celui avec qui les embrouilles d'oseille, là. Effectivement, depuis qu'il est passé avec Raiola, il y a eu un problème. Et son retour à Manchester, qu'il voulait vraiment, il l'a pas géré. Il s'y est pas fait. Est-ce qu'il le voulait vraiment? C'est des conneries, Daniel. Je suis désolé. C'est des conneries de médias qui te disent, qui regardent pas les matchs. Je suis désolé, encore une fois, et qui te disent Pogba, Manchester, c'est une catastrophe. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et encore une fois, il a fait une très bonne demi-saison. Mais non, il faut arrêter les conneries à me dire Pogba, il est nul à Manchester. C'est pas vrai. Si tu peux introduire un petit peu de nuance dans le propos. Alors, j'ai pas dit qu'il était le premier à démonter Mourinho dans la façon de jouer. Donc tu peux pas te dire au bout d'un moment, même avec Mourinho, il arrive à montrer des choses. Je vais essayer. Non, mais t'es en train de me démonter. Tu dis voilà. Pas du tout, pas du tout, parce que alors, visiblement là, t'es en plus en train de m'énerver parce que tu comprends rien du tout. J'ai jamais dit qu'il était catastrophique. C'est mon fouteux en fait. Mais parle-moi en fouteux, je comprends mieux parce que là. Je vais essayer, mais j'ai du mal. Donc je vais essayer pour les auditeurs d'expliquer les choses. Donc quand il arrive à Manchester, il est dans un contexte qui lui est moins favorable. Il ne gère pas ce qui se passe autour de lui. Le changement d'agent ne lui est pas bénéfique non plus. L'attente qui est placée en lui du fait de son transfert, visiblement, elle lui pèse. Quand il revient en équipe de France, qui doit être la bouffée d'oxygène dont tu parlais tout à l'heure, ça ne se passe pas de façon terrible. Il n'est pas très à l'aise. Il fait pas un Euro fantastique où il y a même déjà des polémiques autour de lui. Il fait un Euro.
il n'est pas très à l'aise. Il n'est pas le Pogba qu'on attend. Il n'est pas le Pogba sur 2015 quand il quitte la Juve. Tu vois, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il est en régression par rapport à ça. Il se retrouve dans un contexte encore plus compliqué quand Mourinho arrive. Mourinho fait ses choix, critiquables, comme tu dis, puisque moi, je les critique. En tout cas, toujours est-il qu'il ne met pas à l'aise et que donc Pogba n'exprime pas ses qualités. Il a toujours ce problème qui est de ne pas savoir quel est son meilleur positionnement. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec Pogba? C'est qu'il va venir, comme tu dis, en équipe de France, que Deschamps va lui faire confiance, je le pense en tout cas, qu'il va essayer de le mettre, lui, dans des bonnes dispositions, que je pense les autres joueurs ont plutôt confiance en lui, parce qu'ils savent qu'il a des qualités, et que c'est pas exclu, parce que c'est arrivé à d'autres, d'être mauvais en club ou de pas être à l'aise en club et d'arriver justement avec ce contexte différent de laisser parler les qualités et donc de faire quelque chose de bien en bleu. Maintenant, les cartes, il va les avoir en main. Il va jouer là, probablement titulaire vendredi soir, on verra. On va voir quelle performance il va avoir. Maintenant, si pendant la Coupe du Monde, dans les premiers matchs, il est comme il est dans ses dernières sorties, le climat va devenir encore plus pesant pour lui. Ça va être encore plus compliqué. Moi, je veux croire, je dis que c'est fort possible qu'il fasse parler ses qualités parce que l'environnement sera différent, il aura envie de se libérer. Donc, je ne dis pas qu'il est catastrophique, j'explique sa situation. Mais tu t'énerves pour rien, mais non, tu mets pas de nuance dans ton discours, mais si, et c'est super relou et casse-couille. Voilà, mais non, mais pas du tout. Mais ça rien à mais c'est relou, Jérôme. J'essaie d'expliquer un truc, Jérôme. Et toi, tout ce que tu fais, c'est de me dire, t'as dit qu'il était cata. J'avais dit qu'il était cata. Mais sauf que tout ce que tu viens de dire, il est en situation d'échec. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est pas en situation d'échec. Depuis, si tu prends tous les consultants, moi je vais vous mettre d'accord. Tous les médias, lesquels consultants les consultants d'anciens joueurs de foot comme toi, puisque tu ne respectes pas les anciens joueurs de foot. Il est peut-être en situation d'échec non, maintenant, j'en respecte certains, mais entre septembre et Noël, c'est un bon Pogba. Non mais c'est pas non mais exactement. Non mais après donc c'est une situation d'échec peut-être du moment parce qu'il y a le conflit avec Mourinho. Mais il y a forcément une nuance de toute façon et Daniel t'es borné dans le fait que voilà aujourd'hui tu me d'accord. Non mais juste sur le positionnement de Paul Pogba. Aujourd'hui, toi tu parles comme s'il jouait toujours au même poste. T'attends la même chose en équipe de France, c'est pareil. Quand il joue à 2 numéro 6 en équipe de France à 2 milieux relayeurs. Eh ben qu'est-ce que t'attends de Paul Pogba qui marque des buts et qui donne des passes décisives? Bon bah alors donc excuse-moi, donc les dernières sélections ont dû te plaire parce que là il a simplifié son jeu. Salut Max. Salut les gars, je vois que c'est animé autour de Pogba comme toujours. Salut exactement. Alors quel est ton point de vue toi? Est-ce que tu es d'accord avec Jérôme? Alors ouais, en fait moi je trouve qu'il y a du vrai chez les deux. Moi je suis d'accord avec Jérôme dans le sens où il faut peut-être relativiser un petit peu les critiques sur la saison de Pogba à proprement parler au niveau du jeu. Après il y a ce qui se passe. On va relativiser Max, il est plus titulaire, mais à part ça on relativise. Bon, il est pas titulaire. Moi je parle du jeu, Daniel. Je parle si tu veux du moment où il est sur le terrain. C'est des prestations qui sont globalement qui sont pas des prestations indignes. Tu comprends ce que je te dis? Derrière, effectivement, là en ce moment, temporairement, Gilbert a raison. Là, on peut clairement parler de situations d'échec parce que il y a ce conflit là récent avec Mourinho qui entasse un peu le truc. Je crois qu'on parlait pour le coup de sa situation en équipe de France. Moi, j'ai pas l'impression que l'équipe de France soit plus équilibrée avec Pogba sur le terrain. Je pense qu'avec les joueurs qu'on a et notamment le potentiel offensif et au niveau de la rapidité qu'on peut avoir sur les côtés, etc. Je suis pas du tout persuadé qu'un joueur comme Pogba soit indispensable. Je pense que dans un système, par exemple en 4-2-3-1, avec un Kanté qui ferait le travail au niveau de la récupération et Tolisso qui ferait ce boulot de box-to-box, et ça peut suffire éventuellement sur un 4-2-3-1. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on est plus fort foncièrement avec Pogba sur le terrain? Je dis pas du tout que c'est un joueur qui est mauvais, qui est cata ou quoi que ce soit. Je dis simplement, est-ce qu'on est plus fort avec lui? Et dans les conditions actuelles, j'en suis pas persuadé, moi. Alors ça c'est ton point de vue Max. Tiens, Noah, t'as ton milieu de terrain idéal de l'équipe de France toi? Quand t'es Matuidi, ça me paraît dans la logique des champs parce qu'on doit faire avec. Quand t'es Matuidi, hein. T'en mets deux, tu nous en mets pas trois. Non, mais de toute façon, mettre les deux. Pareil, tu l'as dit tout à l'heure. Il y a le gros match et le petit match. Et le petit match, c'est Griezmann et un attaquant. Et le gros match, de toute façon, c'est version France 98 Deschamps. C'est 3 au milieu. Et quand il y a les trois. Quand il y a les trois, je pense effectivement ça peut être Kanté, Matuidi, Pogba. Et après, 3 devant, Mbappé, Griezmann, plus 1 en fonction de la forme, Dembélé, Martial, qui a d'autres encore Lemar. Qui ça? Lemar.
Je pense pas en 4-3-3. Pas quand ils sont 3, non. Je pense que ça va être compliqué dans ce cas-là, parce que c'est pas un schéma. Et puis Lemar, il est en train de faire une saison méga discrète au final. Bah, il sera dans la liste. Hein. Oui, oui, a priori, ça peut être tendance, a priori oui, mais ça va être compliqué. Il fait une saison très très discrète finalement. Donc, il arrive là, mais il sera. Toi, t'as les infos. Mais toi. les 3 de devant. Vous connaissez Deschamps, vous deux, vous le connaissez. On sait surtout Jérôme. Surtout Jérôme, on connaît sa logique. Il y sera là, oui, il y sera. Bon, très bien. Pogba, si Jérôme le dit. Alors. Pogba joue dans le milieu à 3, pas de problème. Que ce soit avec lui, Kanté plus 1, Matuidi, Tolisso, ça jouera. Ça va jouer comme ça. Mais merci Max, un t-shirt de l'after pour toi, Max, c'est cadeau. Merci Gilbert. Salut, à bientôt. Salut Max. Mais il va mettre du temps à faire taire les critiques, parce qu'elle me semble logique, Jérôme. Tu peux faire autant que tu veux. Mais ça me semble logique qu'il y ait quand même 2-3 critiques. Allez, on va voir vendredi. Tu les refuses pas. Les gars, dans quelques instants, on change totalement de sujet. Daniel veut parler du PSG. C'est quoi ton club d'ailleurs, Noah? Lyon. Ah tiens. Et pourquoi Lyon? Bah, quand j'étais petit, on était champion, donc. Voilà. C'est la génération olympique lyonnais, Noah. Je suis fidèle. C'est ça. Eh ouais, ils sont là les Lyonnais. Allez, dans quelques instants, le PSG au programme. On parlera également de Bordeaux avant 23h. C'est l'after jusqu'à minuit. À tout de suite.